Bonjour les mamans. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler à nouveau des nausées de la grossesse. Alors, j'ai évidemment fait au tout début, hein, il y a 4 mois à peu près que j'ai créé la chaîne YouTube et j'ai fait une vidéo sur le premier trimestre de la grossesse. Mais j'ai vu en regardant les statistiques, même si j'ai pas encore énormément de vues, enfin quand même, ça commence à venir tout doucement. En tous les cas, j'ai pu constater que c'était une vidéo qui intéressait beaucoup les mamans. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo très courte là pour vous parler de un problème que tout le monde connaît du premier trimestre de la grossesse qui sont les nausées, vomissements. Voilà, alors déjà, sachez que à peu près 50 à 70% des femmes sont concernées par les nausées et les vomissements. Et il faut aussi pardon, que vous sachiez que ces nausées, ces vomissements sont liés entièrement aux œstrogènes, œstrogènes qui sont sécrétés en quantité importante pendant la grossesse. Donc finalement, malgré le côté extrêmement pénible de cet état nauséeux et de ces vomissements, ça peut être un petit peu rassurant. Il faut bien trouver un côté un peu positif. Ça peut être un peu rassurant parce que ça veut dire en règle générale que si vous avez des nausées, c'est que vous avez une bonne imprégnation en estrogène et que la grossesse évolue bien. Voilà, bon, c'est juste pour trouver quelque chose d'un petit peu positif. Mais c'est vrai, je raconte pas des histoires, c'est une réalité. Donc voilà, alors les conseils, on va commencer. Premièrement, essayez de ne pas vous lever brutalement. Donc pour les filles qui bossent, qui vous allez préparer les enfants avant d'aller à l'école, bon, on est toujours fatigué en début de grossesse, mais essayez de vous lever un petit peu plus tôt de façon à ne pas avoir à vous bousculer, à vous dépêcher, du coup à stresser. Le stress est très mauvais pour bébé, mais le stress vraiment engendre encore plus de sensations nauséeuses. Donc voilà, essayez de se lever tout en douceur, pas de stress. Le petit déjeuner. Il faut vraiment éviter les boissons chaudes et particulièrement le café. Le caféine est très très mal toléré la plupart du temps, hein. Je sais qu'il y a des exceptions, mais en règle générale, la caféine est mal tolérée pendant la grossesse. Donc évitez le café, évitez de manière générale les liquides au petit déjeuner. Préférez un petit déjeuner complet, c'est-à-dire surtout en prenant des féculents. Par exemple les pâtes, alors pour celles qui sont allergiques au gluten, il y a des pâtes au maïs hein, maintenant, donc des pâtes, du riz, du pain. Si, il faudra bien prendre des légumes qui peuvent être pris au petit déjeuner si ça vous tente ou au repas de midi. Si vous avez du mal à les manger comme ça d'une manière naturelle, faites donc des potages, mais des potages un petit peu épais puisque les liquides sont toujours un petit peu difficiles. Hein, donc un petit peu de purée, de purée de légumes mixés. Ou en tous les cas des potages un petit peu épais. Voilà. Euh, oui, je vous disais que les pâtes, le riz, tout ça ne donne pas du tout de nausées, donc n'hésitez pas. Les repas doivent être fractionnés, ne mangez pas en grosse quantité, mangez en petite quantité. Du coup, il vaut mieux faire 5 repas. Le petit déjeuner, il sera intéressant parce qu'il va bien vous remplir sans alourdir. Vous n'avez pas pris de matière grasse, évitez le beurre évidemment, mais du coup vous aurez faim un petit peu plus tard, donc vous prenez un petit encas vers 10h, 11h, et puis vous aurez votre pause déjeuner, midi et demi, 13h, j'en sais rien. De nouveau un petit encas dans l'après-midi et votre repas du soir. Ne mangez pas trop tard, avant l'heure du coucher surtout. Hein. Les positions allongées font que ça remonte la plupart du temps. Surtout évitez de boire pendant les repas. Buvez plutôt entre les repas. Alors il y a des filles, moi je me souviens que c'était mon cas, et il y a des mamans qui se rendent compte que les boissons gazeuses, alors je ne dis pas les sodas, et surtout pas ce qui est sucré, etc. Mais les boissons gazeuses, les eaux minérales gazeuses sont mieux tolérées. Alors voilà, c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour certaines ça marche bien comme ça. Ah oui, en ce qui concerne les aliments, évitez évidemment les fromages trop faits. Vous savez, le camembert bien fait, c'est difficile à digérer. Et puis évitez aussi les sauces grasses et les sauces épicées. Voilà. Euh, Ne pas rester allongé, bien sûr. Même si vous, bon, si vous travaillez, bon, et puis si vous travaillez assise d'ailleurs, ben voilà, c'est comme si vous êtes immobile de toute façon. Donc trouvez des moments entre midi et deux, par exemple, après avoir pris votre petit repas, vous allez pouvoir faire une petite marche, hein, vous déplacer un petit peu. Et si vous ne travaillez pas, surtout ne restez pas allongé toute la journée. Trouvez des activités que vous aimez, qui vous conviennent et qui vont vous permettre de vous déplacer, évidemment, donc d'avoir une activité, mais surtout de déplacer votre centre de votre concentration, qu'elle ne soit pas placée uniquement sur cet état nauséeux,
que vous l'oubliez un petit peu parce que vous pensez à autre chose. Les filles qui bossent souvent, elles sont nauséeuses, mais elles le tolèrent mieux finalement. Donc voilà, les odeurs. Ah oui, alors, si possible, essayez de ne pas préparer vous toute seule tous les repas. Bon, les papas, ils cuisinent beaucoup maintenant. Faites-les donc participer. Ils seront ravis de vous donner ce petit coup de main parce que les odeurs, on le sait, hein, sont génératrices de nausées. Vraiment. Déjà dans la grossesse, pour certains d'entre nous, et alors encore plus pendant la grossesse. Bon, ne vous trouvez pas dans des salles où il y a des odeurs trop importantes, notamment la cigarette, bien entendu. Voilà. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Bon, alors, deux petites choses qui me manquent à vous dire, c'est le stick qu'on peut acheter en pharmacie. Je crois même qu'il doit se trouver en parapharmacie. Le stick anti-nausée. Hein, c'est un stick donc à roulette. Vous en passez sur la face interne ici du poignet. Et puis, il y a des petites choses tout simples. Vous connaissez sans doute la badiane ou ce qu'on appelle l'anis étoilé. Vous en coupez des petites tranches que vous pouvez sucer en toute petite quantité ou en décoction, boire des petites gorgées de décoction d'anis étoilé. Ça aide bien. Voilà, et enfin, une dernière petite chose que je ne vous ai pas dite. Évidemment, si les nausées deviennent très importantes, vraiment confortables et qu'elles occasionnent un amaigrissement de plus de 3 kilos, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin ou votre sage-femme. Voilà mes petites mamans, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir, ciao ciao. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner en likant et puis d'aller visiter le blog éventuellement. Voilà, ciao ciao, au revoir.